Je vois un paradoxe économique assez intéressant en Suisse aujourd'hui. Beaucoup de gens ont un bon salaire, une situation stable, une capacité d'épargne et pourtant, ils ont de plus en plus l'impression que leur argent ne suffit plus vraiment. Et ils me le disent souvent, j'ai coaché plus de 400 personnes pour améliorer leur situation financière en Suisse. Et le problème, ce n'est pas parce qu'ils dépensent mal. Bien au contraire, je trouve vraiment qu'en Suisse, on a une culture d'épargne très forte. On est très peu dépensier. Mais le problème, c'est plutôt que l'environnement économique autour d'eux a changé. Et c'est souvent ce changement-là qui pousse à réfléchir à l'investissement. Alors, pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui a changé. Et il y a plusieurs niveaux qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Le premier changement notable qui touche toute la population en Suisse, et vous aussi, c'est l'inflation. Ces dernières années, les prix ont augmenté de manière visible. On parle de plusieurs pourcents cumulés sur une période relativement courte. Et dans les chiffres officiels, on ne le voit pas toujours aussi clairement. Parce que les chiffres officiels ne montrent pas toujours les prix de loyer, les primes d'assurance maladie et beaucoup d'autres choses qu'on doit payer chaque mois à part le panier moyen de Migros qui est utilisé pour calculer l'inflation. Mais ce qui est vraiment important, ce n'est pas juste l'inflation en elle-même, c'est de voir son impact réel. Parce que quand les prix augmentent plus vite que les salaires, et c'est le cas en Suisse, notre pouvoir d'achat diminue. Même si votre revenu reste stable ou même s'il augmente légèrement, si les prix et les coûts augmentent plus vite, ce que vous pouvez acheter avec vos revenus diminue. Mais ce n'est pas que ça le point difficile. Encore plus difficile, c'est que ça veut aussi dire que la valeur de tous vos épargnes diminue aussi. Donc en termes réels, vous perdez de l'argent. Et ça, c'est souvent invisible au début. Et si vous épargnez très bien comme un Suisse moyen, si votre épargne n'a pas de gain réel ou si ce n'est pas investi, vous allez perdre probablement contre l'inflation. Vous n'allez pas le voir directement, mais si ça fait plusieurs années que vous travaillez et que vous épargnez, c'est sûr que vous l'avez ressenti. Et ça devient finalement une perte très concrète sur le long terme. Et ce que je trouve encore plus frustrant, c'est que même quand l'inflation commence à ralentir, les prix ne vont pas redescendre au niveau qu'ils étaient avant. Et ça, c'est lié à un autre concept économique. Parce que pour freiner l'inflation, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt. C'est le mécanisme classique en finance. Le problème, c'est que ça a un effet de cascade sur toute l'économie et pas seulement sur les emprunteurs. Des taux plus élevés veut dire des crédits plus chers, des loyers sous pression et des entreprises qui doivent financer leurs opérations plus chères et qui répercutent ces coûts sur leurs prix. Donc, même si l'inflation officielle ralentit, le niveau des prix, lui, reste haut. Et ça crée un nouvel équilibre qu'on trouve aujourd'hui en Suisse, qui est structurellement plus coûteux que ce que c'était avant. C'est quelque chose vraiment basique qu'on voit en études d'économie. Des concepts que j'ai vus il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans. Mais cette année en Suisse, on ressent les effets de façon très concrète dans notre quotidien en Suisse. Et si vous épargnez une partie de votre salaire chaque mois, c'est sûr que vous aussi, vous l'avez ressenti. Et j'imagine bien qu'une des raisons que vous voulez regarder cette vidéo, c'est de vraiment comprendre pourquoi c'est le cas et ce que vous pouvez faire aussi pour combattre cette réalité en Suisse. Parce que si l'inflation et les taux sont des phénomènes globaux, il y a aussi un troisième niveau qui est encore plus spécifique à la Suisse. Et c'est souvent celui qui fait le plus mal pour des particuliers comme vous en Suisse. Et c'est la question des charges fixes. Parce qu'en Suisse, cette dynamique est beaucoup plus visible qu'ailleurs. Prenons un exemple très simple, l'assurance maladie. Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est au moins 400 ou 500 francs par mois et par personne. Et ça augmente chaque année, année par année. J'ai une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube, mais une des raisons que nos primes d'assurance maladie augmentent est parce que les coûts médicaux augmentent beaucoup chaque année aussi. Bien sûr, il y a d'autres facteurs comme la croissance de la population et d'autres choses comme ça, mais le problème c'est que même quand l'inflation ralentit, on a toujours des primes qui augmentent. Et c'est la même logique pour le logement. Si vous payez un loyer, est-ce que vous avez vu déjà ce loyer diminuer? Probablement pas. Est-ce que le taux de croissance sur votre compte bancaire
et sur vos épargnes a augmenté en même temps? Probablement pas non plus. Donc ce qui se passe concrètement, c'est que les dépenses incompressibles prennent une part de plus en plus importante du revenu. Et mécaniquement, ce qu'il vous reste à la fin de chaque mois diminue. Ce n'est pas juste une question d'inflation, c'est une pression réelle tous les mois sur votre budget. Et c'est exactement là que le vrai problème apparaît. Parce que la question n'est plus seulement « est-ce que je gagne assez ?» La question devient « qu'est-ce qu'il me reste réellement à la fin du mois ?» Et cette marge, ce qui reste après toutes les charges, est aujourd'hui sous pression. Même pour des profils disciplinés, même pour des revenus très corrects, mais surtout pour les gens qui n'ont pas forcément eu une éducation financière solide par leurs études ou par leurs parents. Et il y a encore une autre chose à considérer. Parce que ceux qui arrivent quand même à mettre de l'argent de côté font face à un problème différent. Beaucoup de personnes réussissent à épargner en Suisse. Et en plus, avec notre culture d'épargne en Suisse, j'imagine que la majorité d'entre vous arrivez à suivre vos épargnes déjà très bien probablement. Mais cet argent reste sur vos comptes à 0% ou proche de 0%. Et c'est là qu'intervient la notion essentielle que peu de gens prennent vraiment en compte en Suisse, et c'est le coût d'opportunité. Parce que dans un environnement où les prix augmentent et où l'économie continue d'évoluer, un capital qui ne travaille pas perd sa valeur. Donc, quand vous ne faites rien avec votre argent, vous prenez quand même une décision active de ne rien faire. C'est une décision économique, souvent une décision coûteuse. Et ce sont surtout les décisions d'inactivité qu'on regrette le plus dans la vie. Si vous pensez à vos plus grands regrets, vous pensez très probablement à une situation où vous auriez pu faire quelque chose, mais vous n'avez pas agi. Et là, c'est vraiment la même chose. Et ça amène à une vraie question. Si les solutions habituelles ancrées dans la culture suisse ne fonctionnent pas pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que la réflexion change. Vous ne cherchez pas à devenir expert en finance, à trader toute la journée ou à prendre des risques inutiles. Les gens comme nous cherchent quelque chose de beaucoup plus simple, une manière de faire travailler notre argent sans passer toute notre vie à le faire. Et donc sans complexité inutile. Quelque chose de compréhensible, structuré et applicable dans la réalité. Naturellement, on se tourne vers des solutions existantes. Mais le problème, c'est que ces solutions en Suisse ont plein de limites. Les solutions traditionnelles, les fonds gérés, les produits bancaires ou juste un simple pilier 3 ne répond pas totalement à nos besoins. Entre les frais cachés, la complexité des contrats et le manque de transparence, beaucoup de gens restent bloqués dans leur situation. Vous ne voulez pas juste déléguer complètement votre argent à quelqu'un d'autre sans comprendre ce qui se passe. Surtout s'il y a des frais hyper élevés, vous devez comprendre ce qui se passe. Et ça pousse beaucoup de gens à juste rien faire et juste épargner. Comme ce que j'ai expliqué avant, vous prenez une décision active de ne rien faire avec l'argent qui dort et ensuite sans vraie stratégie. Et le problème que je vois personnellement en Suisse, c'est que trop de Suisses voient la bourse comme quelque chose d'hyper compliqué ou de quelque chose très risqué. Et c'est dommage parce que la bourse, ce n'est pas quelque chose réservé aux experts. Ce n'est pas quelque chose de complexe ou de risqué par définition. Il faut plutôt le voir comme un outil. Un outil qui, bien utilisé, peut répondre à plusieurs contraintes en Suisse à la fois. Un manque de temps, un besoin de simplicité et une nécessité de faire vraiment évoluer votre capital qui dort dans vos comptes en Suisse. Si vous voulez mieux comprendre la bourse et comment structurer ce type d'approche en Suisse, j'ai deux options pour vous. D'abord, j'ai préparé un atelier complet et gratuit dans lequel je vous explique les principes fondamentaux pour comprendre comment investir de manière simple en Suisse. Le lien se trouve directement dans la description et l'accès est gratuit comme je l'ai dit. Et deuxième option, si vous voulez aller plus loin que ça et vous partagez cette perspective de la Suisse avec moi, ou si vous vous trouvez dans une situation d'épargner pendant des années et vous vous sentez bloqué pour avancer,
Je vous invite à réserver un appel gratuitement avec moi pour voir comment je peux vous aider avec une stratégie beaucoup plus personnalisée. Tous les liens dans la description amènent vers des ressources gratuites spécifiquement pour la Suisse. Donc, regardez, cliquez en bas pour les voir et si vous voulez réserver un appel avec moi et accéder à mon calendrier, vous trouverez le lien dans la description aussi. Je vais aussi mettre d'autres ressources qui pourront vous intéresser sur l'investissement en Suisse dans la description. Donc, cliquez la description maintenant pour les regarder et pour les retrouver. Je vous invite aussi à écrire dans les commentaires si vous ressentez aujourd'hui une baisse de pouvoir d'achat, soit à Coop, soit Migros ou avec les primes d'assurance maladie, et aussi pourquoi vous pensez de votre point de vue qu'on a cette culture d'épargne en Suisse et si vous croyez vraiment que ça bloque les gens d'avancer avec des investissements. Et sinon, s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que je traite et que je fasse des vidéos sur d'autres sujets, mettez des idées dans les commentaires. Je réponds toujours sous 24 heures et ça me donne des idées pour faire d'autres vidéos très intéressantes. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge si vous voulez continuer à comprendre les mécanismes économiques en Suisse et apprendre à mieux gérer votre argent. Je regarde souvent les statistiques de ma chaîne YouTube et je vois que 100% de mes abonnés sont suisses. Mais beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner et sinon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo financière.